Ne te leurre pas. Quand tu dis oui à Dieu, il commence par te dépouiller. Pas de tes bénédictions, mais de tes faiblesses. Ce n'est pas une option. C'est une loi spirituelle. Celui qui obéit vraiment sera brisé, épuré, sanctifié. Ce que Dieu enlève en toi, il le fait sans bruit, mais jamais sans but. Il te retire ce qui aurait détruit ta destinée si tu l'avais gardé. Il te coupe de tout ce qui ralentit ton appel. Ne résiste pas. Obéis. Et laisse Dieu faire ce travail sacré dans le silence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 faiblesses que le Seigneur arrache discrètement à ceux qu'il veut élever. Abonne-toi à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Une prière prophétique t'attend. Écris en commentaire « Je laisse Dieu m'enlever ce qui m'éloigne de lui », car tu ne peux pas porter du fruit sans être purifié. Dans Jean chapitre 15, Jésus ne parle pas d'un Dieu qui bénit sans transformer. Il dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » L'émondage est un acte douloureux mais divin. Dieu agit souvent dans le secret. Il ne t'expose pas toujours, mais il te façonne dans le silence. Comme il l'a fait avec Joseph, qu'il a séparé de ses frères. Comme avec David, qu'il a isolé dans les champs. Comme avec Paul, qu'il a aveuglé pour l'éclairer. Ce que Dieu enlève, c'est souvent ce que toi, tu refuses de lui rendre. Et pourtant, il le fait. Pas pour t'appauvrir, mais pour te sanctifier. Dans un monde qui glorifie la force visible, Dieu travaille sur l'invisible. Et si tu refuses ce travail caché, tu retardes ton élévation. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle purification. Quand tu obéis sincèrement à Dieu, il commence un travail de purification que peu comprennent. Il ne te corrige pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Chaque faiblesse retirée est une racine arrachée à ton ancienne nature. Et certaines faiblesses, même invisibles, contaminent ta foi en silence. Voici celles que Dieu élimine, sans bruit, quand tu lui appartiens vraiment. La première faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est la peur de manquer. Cette peur ne se manifeste pas toujours bruyamment, mais elle murmure constamment dans ton esprit. Et si Dieu n'agissait pas? Et si je me retrouvais seul? Et si je perds tout? Elle t'empêche de faire confiance pleinement au Dieu qui pourvoit. Elle pollue ton obéissance. Tu pries, mais tu doutes. Tu avances, mais avec méfiance. Tu dis que tu comptes sur Dieu, mais tu gardes un plan B, un filet de sécurité, un compromis secret. Cette peur est une racine que Dieu arrache progressivement. Il le fait en te mettant face à des situations où tu n'as plus d'autre choix que de lui faire confiance. Il t'amène là où tes réserves ne suffisent plus, là où tes calculs échouent, là où il devient ta seule source. Ce n'est pas pour te briser, mais pour purifier ta foi. Il t'enseigne à vivre selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand tu obéis, Dieu déloge en silence cette peur enracinée. Il la remplace par une paix surnaturelle, un repos profond, une confiance stable, même quand tout tremble. Il veut que ta foi respire, qu'elle soit libre de toute angoisse déguisée. Si tu refuses de lâcher cette peur, elle finira par bloquer ton élévation spirituelle. Mais si tu acceptes de la laisser partir, tu verras la main de Dieu dans des domaines où tu n'avais plus d'espérance. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas une foi décorative, mais une foi active, enracinée dans l'abandon total. C'est en notant cette faiblesse en silence qu'il te prépare à porter du fruit sans limite. Il ne te condamne pas pour avoir eu peur. Il t'aime trop pour te laisser vivre avec cette peur. Et quand tu lui obéis vraiment, il la retire sans que tu t'en rendes compte. La deuxième faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est le besoin d'être validé. Tant que tu vis en espérant l'approbation des autres, ta foi sera affaiblie. Tu ne peux pas suivre Jésus pleinement si tu cherches à plaire aux hommes. Ce besoin est subtil. Il se cache derrière tes choix, ton langage, ta manière de servir. Tu dis que tu veux obéir à Dieu, mais au fond tu espères qu'on t'applaudisse, qu'on te reconnaisse,
qu'on valide ta piété. Cette dépendance à la reconnaissance t'éloigne de la voie de Dieu. Elle te rend sensible aux critiques, vulnérable à la flatterie et incapable de trancher avec le monde. Elle contamine ton identité spirituelle. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne te condamne pas. Il commence par t'en éloigner. Il permet parfois que tu sois ignoré, mis de côté, incompris. Non pas pour t'écraser, mais pour te purifier. Il te ramène à Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Quand tu obéis à Dieu sans attendre de retour, il commence à déraciner ce besoin qui affaiblissait ta foi. Il te détache doucement de cette addiction à l'image. Il te fait passer par le désert pour te recentrer sur son regard seul. Ce dépouillement est silencieux, mais salutaire. Et quand tu sors de ce processus, ta foi devient inébranlable. Tu n'as plus besoin qu'on t'acclame, car tu sais que tu es approuvé par le ciel. Dieu ne veut pas que tu serves par ambition déguisée. Il veut que tu marches par amour, dans l'humilité, sans masque. Il sait que tant que cette faiblesse te possède, tu ne peux pas porter la gloire qu'il veut te confier. Alors, il agit en secret, pas pour te punir, mais pour te libérer. Car une foi libérée du besoin de validation est une foi que Dieu peut utiliser puissamment. La troisième faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est l'attachement aux résultats visibles. Beaucoup pensent obéir à Dieu, alors qu'ils obéissent aux résultats. Tant que tout marche, ils chantent. Mais que les choses tardent ou échouent, ils doutent, ils se replient, ils murmurent. Leur foi est conditionnelle. Cette faiblesse est dangereuse, car elle transforme la relation avec Dieu en transaction. Tu pries pour voir, tu jeûnes pour recevoir, tu obéis pour obtenir. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il est le Père, le potier, le Maître. Il t'emmène parfois dans des saisons où rien ne bouge, pas pour te punir, mais pour tester la pureté de ta foi. C'est dans ces silences, ces retards, ces frustrations, que Dieu élimine cette faiblesse. Il te ramène à Hébreux chapitre 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu agit dans le secret pour détacher ta foi du visible. Il veut que tu l'aimes même sans voir, que tu lui obéisses même dans l'ombre. Il t'apprend à faire confiance à sa parole plus qu'à tes circonstances. Ce processus est douloureux, car il attaque ton besoin de contrôle. Mais c'est dans ce détachement que naît la vraie fidélité. Et quand Dieu voit que tu continues à l'honorer sans rien recevoir, il sait que ta foi est réelle. Il l'a épurée comme l'or. Il l'a rendue digne de porter un poids de gloire. C'est pourquoi il enlève cette faiblesse en silence, non pour t'ôter quelque chose, mais pour t'enraciner dans ce qui ne passe pas. La quatrième faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est la méfiance envers sa voix. Tu dis que tu crois, mais tu doutes encore de ce que Dieu te dit. Tu pries, mais tu hésites à obéir. Tu entends une direction du Saint-Esprit, mais tu repousses, tu attends une autre confirmation, puis une autre encore. Ce scepticisme spirituel étouffe la foi. Il la rend passive, fragile, inconsistante. Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans la confusion. Il veut que tu apprennes à reconnaître sa voix et à lui faire confiance, même quand ce qu'il dit dérange. C'est pourquoi il commence à détruire cette méfiance en te mettant dans des situations où tu n'as que sa parole pour t'appuyer. Il ferme les autres portes, il te coupe des voix humaines, il t'oblige à écouter. Il te fait passer par Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce dépouillement de bruit est parfois violent, mais nécessaire. Car Dieu veut que ta foi repose sur sa voix seule. Il t'enlève en silence cette hésitation chronique, cette peur de te tromper. Il la remplace par une paix ferme, une clarté intérieure. Quand il a fini ce travail, tu deviens sensible à ses murmures, confiant dans ses directions, obéissant sans délai. Ta foi s'enracine dans la communion, et non plus dans le raisonnement. Et c'est là que commence la vraie marche avec le Saint-Esprit.
La cinquième faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est l'attachement aux anciennes saisons. Tu veux avancer, mais tu restes accroché à ce que tu as connu. Tu dis que tu es prêt pour du nouveau, mais tu refuses de lâcher ce qui te rassurait hier. Cette faiblesse t'empêche de voir ce que Dieu fait maintenant. Elle te lie au passé, aux anciennes grâces, aux anciens modèles. Elle te fait idolâtrer ce que Dieu avait utilisé pour une saison, mais qui n'est plus valable aujourd'hui. Or, Dieu ne bénit pas les nostalgies. Il bénit l'obéissance présente. C'est pourquoi il agit en silence pour détacher ton cœur. Il permet que ce qui te portait hier ne fonctionne plus. Il assèche les sources anciennes. Il te déstabilise, non pas pour t'abandonner, mais pour te pousser à chercher sa nouveauté. Il te rappelle Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. » Dieu ne veut pas que ta foi vive dans les souvenirs. Il veut qu'elle respire dans la fraîcheur de sa présence. Il t'apprend à lui faire confiance aujourd'hui, même si le chemin n'est plus familier. Il t'arrache doucement à ces anciennes saisons pour que tu deviennes sensible à ce qu'il fait maintenant. Et c'est dans ce processus silencieux que ta foi devient mature. C'est maintenant que tu dois lui faire confiance. Pas hier, pas demain. Maintenant. C'est la seule manière d'avancer avec lui. Et parfois, c'est quand tu perds tout ce qui te rassurait que Dieu commence réellement à bâtir ta foi. Écris en commentaire. Je laisse Dieu m'enlever ce qui m'éloigne de lui, car c'est dans ce détachement que commence ta vraie liberté. La sixième faiblesse qui contamine ta foi, que Dieu enlève en silence, c'est la dépendance émotionnelle. Tu peux aimer Dieu sincèrement, mais être encore dirigé par tes émotions. Tant que tes décisions spirituelles sont influencées par ton humeur, ton ressenti ou ton besoin d'être rassuré, ta foi reste fragile. La dépendance émotionnelle est une prison invisible. Elle te fait croire que tu suis Dieu, alors que tu suis en réalité ce que tu ressens. Tu t'appuies sur l'élan du moment, sur l'enthousiasme, sur l'atmosphère. Mais dès que l'émotion retombe, la foi aussi. Dieu ne peut pas te confier des missions durables si tu es encore dominé par tes fluctuations intérieures. C'est pourquoi il commence à te stabiliser. Il te fait passer par des saisons où tu ne ressens plus rien, où le silence est total, où l'excitation spirituelle disparaît. Il n'est pas absent. Il purifie. Il t'enseigne que la foi ne dépend pas de ton état émotionnel, mais de ta fidélité à sa parole. Il veut que tu restes debout, même quand ton cœur tremble. Il t'éduque à marcher par conviction, non par sensation. Il te rappelle Jérémie, chapitre 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » En t'enlevant cette faiblesse, Dieu te donne une foi ancrée, capable de tenir quand l'âme vacille. Il veut te rendre libre intérieurement, stable dans les tempêtes, obéissant même quand l'émotion n'y est plus. Et c'est dans cette liberté que ta foi devient adulte. Dieu ne veut pas que tu ressentes seulement sa présence. Il veut que tu vives par sa présence, même quand elle est invisible. Voilà pourquoi il agit en silence, sans prévenir, pour tuer cette dépendance. Car seule une foi affranchie peut hériter pleinement du royaume. La septième faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est l'esprit de comparaison. Tu regardes les autres, tu mesures ton avancement selon leur vitesse, tu doutes de toi quand ils semblent aller plus vite. Cet esprit te vole ta paix, il t'éloigne de ton appel, il déforme ta perception du temps de Dieu. Tu ne cours plus ton propre parcours, tu essayes d'imiter celui d'un autre. Cette comparaison contamine ta foi, car elle produit l'insatisfaction, la jalousie cachée, l'amertume déguisée. Tu commences à soupçonner Dieu, à croire qu'il oublie ton cas, à le prier avec frustration au lieu de confiance. C'est un poison lent, mais réel. Et Dieu, dans sa grâce, ne t'abandonne pas dans cet état. Il te ralentit, il te met à l'écart. Il ferme des portes que tu voulais forcer. Non pour te bloquer, mais pour t'arracher à cette logique toxique. Il te rappelle Psaume 139, verset 16. « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient décrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ton parcours est unique.
Ton rythme est sanctifié. Dieu ne t'a jamais demandé de ressembler à quelqu'un d'autre. Il t'a appelé à lui ressembler. C'est pourquoi il agit discrètement pour briser cette dépendance au regard des autres. Il veut que tu le suives, pas que tu suives les résultats des autres. Il veut que tu te réjouisses de ton identité céleste, pas que tu la compares à celle de tes frères. Et quand cette faiblesse tombe, ta foi respire. Tu reviens à l'essentiel. Tu avances avec assurance. Tu cesses de courir pour impressionner et tu commences à marcher pour obéir. Ce que Dieu enlève, il ne le crie pas. Mais quand il l'enlève, tu n'es plus jamais le même. La 8e faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est la foi basée sur l'émotion collective. Tu crois fortement quand tu es entouré, inspiré, motivé par la foi des autres. Tu es fervent en groupe, mais tiède dans le secret. Cette foi dépendante de l'atmosphère est une faiblesse que Dieu veut détruire. Car un jour viendra où tu seras seul, et ta foi devra tenir sans applaudissements, sans chorale, sans réunion, sans regard. Dieu permet parfois l'isolement pour révéler cette fragilité. Il t'éloigne volontairement du bruit, des encouragements constants, des leaders spirituels que tu admirais. Non pour te punir, mais pour t'établir. Il veut faire de toi une colonne, pas un suiveur émotionnel. Il te rappelle Matthieu chapitre 6, verset 6. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret. Il agit dans ce secret pour que ta foi repose sur lui seul. Il ne veut pas que tu dépérisses sans public. Il veut que tu sois fort quand personne ne regarde. Il t'enseigne à t'appuyer sur la parole, pas sur l'ambiance. Cette formation spirituelle est discrète, mais puissante. Elle te prépare pour des jours de combat, où tu ne pourras compter que sur l'huile que tu auras stockée dans l'intimité. Quand Dieu retire cette faiblesse, il fait de toi un vrai soldat du royaume, résistant à la solitude, ferme dans l'épreuve, constant dans le désert. Et cette constance, c'est le cœur même de la foi mature. La 9e faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est l'attachement à ta propre justice. Tant que tu crois mériter l'intervention de Dieu, tu bloques sa grâce. Tu pries, tu jeûnes, tu sers, et tu crois que cela t'ouvre des droits. Mais la foi ne s'appuie pas sur ce que tu fais. Elle s'appuie sur ce que Christ a accompli. Dieu ne te bénit pas parce que tu as été parfait cette semaine. Il te bénit parce que tu es caché en Jésus. Or, cette vérité, beaucoup ne l'acceptent pas. Ils vivent dans une foi méritoire, une logique religieuse. Ils sont forts quand ils pensent avoir bien agi, mais faibles dès qu'ils tombent. Cette instabilité vient de l'orgueil spirituel. Et Dieu ne la tolère pas chez ceux qu'il veut élever. C'est pourquoi il t'amène à des moments de faiblesse où tu n'as rien à lui offrir, sauf ta confiance. Il veut que tu comprennes Romains chapitre 3, verset 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Il t'enlève en silence ce faux fondement pour placer ta foi sur la croix. Il veut que tu serves par amour, pas par échange, que tu obéisses par gratitude, pas par calcul. Et c'est dans cette transformation secrète que ta foi devient reposante. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu crois. Et c'est suffisant. La 10e faiblesse qui contamine ta foi que Dieu enlève en silence, c'est la peur de la souffrance. Beaucoup veulent une foi sans combat, une vie chrétienne sans croix, un appel sans brisement. Mais cette peur empêche ta foi de grandir. Elle te fait fuir l'épreuve, éviter la correction, négocier avec la volonté de Dieu. Or, la Bible est claire. Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1, verset 29. La foi véritable accepte le feu, car elle sait que le feu purifie. C'est pourquoi Dieu permet que certaines douleurs surviennent, non pour te détruire, mais pour te faire grandir. Il t'éloigne de la peur en te montrant que tu n'es jamais seul dans la fournaise. Il remplace ta crainte par une conviction. Rien ne peut te séparer de son amour. Il enlève cette faiblesse en silence, mais son œuvre est profonde. Tu n'es plus paralysé par la douleur. Tu avances, même brisé,
car tu sais que Christ marche avec toi. Cette foi-là ne peut pas être imitée. Elle est née dans les larmes, mais elle ressuscite dans la gloire. Il y a des choses que Dieu ne révèle qu'à ceux qui lui obéissent sans condition. Ces choses ne sont pas visibles à l'œil nu, ni enseignées par la chair. Elles sont transmises en silence, dans les profondeurs de l'âme. Ce sont les secrets de purification divine. Et si tu veux grandir vraiment, tu dois les recevoir avec humilité. Le premier secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que l'obéissance précède toujours la délivrance. Beaucoup demandent à Dieu de les libérer de leurs chaînes, de leurs habitudes, de leurs blessures, mais ils refusent encore de lui obéir pleinement. Or, dans l'Écriture, Dieu n'a jamais délivré quelqu'un sans d'abord exiger une réponse. Il a demandé à Abraham de quitter son pays. Il a ordonné à Moïse de retourner en Égypte. Il a dit aux lépreux, « Va te laver ». Dieu agit toujours dans cet ordre. Obéis, et tu verras. La délivrance n'est pas le point de départ, c'est la conséquence d'un cœur soumis. Le croyant qui attend d'être libéré pour obéir risque de ne jamais voir l'intervention de Dieu. Mais celui qui se soumet, malgré ses douleurs, ses peurs, ses fragilités, celui-là voit le ciel s'ouvrir. Dieu purifie par l'obéissance. Il teste le cœur par des instructions simples mais profondes. Ce n'est pas le miracle qui libère ton âme, c'est la soumission à sa voix. Quand tu acceptes de lui dire oui, même sans comprendre, tu déclenches une réaction spirituelle invisible. La main de Dieu se met à déraciner ce que toi, tu ne pouvais enlever. La foi sans obéissance est stérile. Mais l'obéissance sans condition est une clé céleste. Elle ouvre les portes que même tes prières ferventes n'ont pas pu forcer. Le secret, c'est que Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ta soumission. Il sait que tu es faible. Il sait que tu as peur. Mais il veut voir si tu lui fais assez confiance pour lui dire oui avant de voir le fruit. Et quand tu franchis cette étape, la purification commence. Pas bruyamment, pas avec éclat, mais dans le silence sacré de l'obéissance véritable. C'est là que Dieu agit, en profondeur. C'est là que ta délivrance prend racine. Le deuxième secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que la douleur est un feu qui sanctifie. Beaucoup rejettent la souffrance, pensant qu'elle est incompatible avec l'amour de Dieu. Pourtant, dans la Bible, la douleur est souvent l'instrument du potier. Elle casse les formes anciennes. Elle brise les illusions. Elle révèle ce qui est impur. Hébreux chapitre 12, verset 10 affirme « Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu n'est pas sadique, mais il est Père, et comme tout Père aimant, il discipline. La purification ne passe pas toujours par des visions ou des chants. Elle passe souvent par des larmes. Car ce que l'on ne veut pas abandonner par choix, Dieu l'arrache par feu. Cette douleur n'est pas une punition. Elle est un processus sacré. C'est dans le feu que l'or est affiné. Et c'est dans les larmes que les racines du péché sont souvent lavées. Dieu utilise les pertes, les trahisons, les retards, les échecs pour révéler ce qui était caché en toi. Non pas pour t'écraser, mais pour te rendre pur. Et plus tu comprends ce secret, plus tu cesses de fuir la souffrance. Tu l'embrasses comme une étape. Tu l'acceptes comme une saison. Tu commences à voir la main de Dieu dans ce que l'ennemi avait voulu utiliser pour te détruire. Ce que Dieu purifie, il ne le fait pas en surface. Il va au cœur. Et le cœur ne se transforme pas sans passer par le brisement. Tu ne peux pas porter la gloire si tu refuses la douleur. C'est dans cette douleur silencieuse que Dieu façonne les vrais serviteurs. Pas dans la foule, pas dans l'agitation, mais dans les nuits sombres où il te parle, seul à seul. Ce secret, Dieu ne le crie pas. Il le murmure à ceux qui persévèrent. Et ceux qui le reçoivent ne voient non plus la souffrance comme une ennemie, mais comme une messagère de sanctification. Le troisième secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que l'orgueil ne part jamais tout seul. L'humilité ne s'apprend pas dans les livres. Elle se reçoit dans l'épreuve. Dieu sait que tant que ton cœur est rempli de toi-même, il ne peut pas y déposer sa puissance. Et l'orgueil est rusé.
Il prend des formes religieuses. Il se cache derrière le service, la prière, les dons. Tu peux sembler humble extérieurement, mais nourrir en secret des pensées de supériorité. C'est pourquoi Dieu agit sans bruit. Il permet des situations qui te renversent. Il te laisse tomber là où tu croyais être fort. Il te fait passer par des silences, des humiliations, des injustices. Non pour t'anéantir, mais pour que tu vois ce qu'il y avait encore de toxique en toi. Ce que tu appelles échec est parfois une chirurgie divine. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant que tu portes l'orgueil, tu limites la grâce. Mais quand tu reconnais tes limites, tu ouvres la voie à l'intervention céleste. Dieu veut te rendre léger. Et pour cela, il te vide de toi-même. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. L'orgueil ne tombe pas avec un enseignement. Il tombe avec une révélation. Et cette révélation, Dieu te la donne souvent dans des moments d'incompréhension, de solitude, de rejet. Là, il te montre ton cœur. Il te fait voir ce que personne ne voit. Et si tu acceptes de le laisser t'émonder, il te restaure. Ce n'est que dans l'humilité que la foi devient réelle. Et c'est dans l'humiliation silencieuse que l'orgueil s'effondre. Dieu t'aime trop pour te laisser t'élever sans être brisé. Le quatrième secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que le silence est un langage. Beaucoup paniquent quand Dieu ne parle plus. Ils prient, ils jeûnent, ils attendent un mot, une direction, et tout semble fermé. Mais le silence de Dieu n'est pas toujours un rejet. Parfois, c'est une pédagogie. Dieu t'enseigne à marcher sans béquille. Il t'apprend à te souvenir de ce qu'il a déjà dit. Il veut que tu lui fasses confiance même quand il ne répète pas. Dans le désert, le silence devient une école. C'est là que ta foi est testée. C'est là que Dieu mesure ton endurance. Quand il se tait, il regarde ce que tu fais de sa dernière parole. Et si tu tiens bon, tu montres que ta foi ne dépend pas de la sensation, mais de la conviction. Ce silence purifie ta foi des émotions, des dépendances, des distractions. Il t'oblige à te centrer. Il t'oblige à mûrir. Il te détache des sensations spirituelles pour t'ancrer dans la fidélité. Et dans ce silence, Dieu agit plus que tu ne le penses. Il travaille ton caractère. Il façonne ton discernement. Il affine ton oreille intérieure. Il ne te parle pas avec des mots, mais avec des saisons. Et si tu apprends à lire son silence, tu découvriras un niveau plus profond de relation. Job a vécu ce silence. Jésus aussi, sur la croix. Et pourtant, c'est dans ces silences que Dieu préparait les plus grandes résurrections. Le silence n'est pas vide. Il est sacré. Et ceux qui le supportent entrent dans une foi inébranlable. Le cinquième secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que tu ne contrôles pas le rythme de ta sanctification. Dieu travaille à son rythme, pas au tien. Tu veux aller vite, guérir vite, changer vite. Mais Dieu connaît les couches enfouies que toi-même tu ignores. Il agit couche après couche, saison après saison. Ce que tu crois réglé, il revient dessus. Ce que tu pensais avoir dépassé, il l'expose à nouveau. Non pour te frustrer, mais pour aller plus profond. Tu n'es pas une machine, tu es un temple en construction. Et chaque pierre est posée avec précision. C'est pourquoi il refuse de se presser. Il prend le temps de guérir chaque blessure, de corriger chaque motif, de purifier chaque intention. Ce processus peut sembler lent, mais il est divin. Il t'apprend la patience. Il t'enseigne à lui faire confiance, même quand tu ne vois pas les progrès. Philippiens chapitre 1, verset 6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu ne t'a pas abandonné. Il travaille encore, mais il ne travaille pas pour ton confort. Il travaille pour ta ressemblance à Christ. Et cela demande du temps. Si tu acceptes de lui laisser le contrôle du rythme, tu expérimenteras une paix nouvelle. Tu cesseras de forcer les choses. Tu apprendras à marcher, pas à courir. Et dans cette lenteur sacrée,
Dieu construit quelque chose d'incassable. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Et ce qui est solide tient face à l'épreuve. Le 6e secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que ta foi doit survivre à tes prières non exaucées. Il est facile de croire quand tout se passe comme tu l'as demandé. Mais lorsque Dieu se tait, quand le miracle attendu ne vient pas, quand les portes restent fermées malgré ton jeûne, c'est là que ta foi est éprouvée. Beaucoup abandonnent à ce stade, croyant que Dieu les a oubliés. Mais en réalité, il t'emmène plus loin. Il veut t'apprendre que ta foi ne doit pas être construite sur l'exaucement, mais sur la fidélité. C'est dans ces moments de non-réponse que se purifie la foi fondée sur l'amour, et non sur les résultats. Dieu ne veut pas que tu l'aimes seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Il veut que tu lui sois fidèle, même quand tu ne comprends pas. Jean chapitre 11 nous montre que Jésus a volontairement attendu que Lazare meure. Ce silence n'était pas de l'indifférence. C'était une pédagogie céleste. Car ce que Dieu veut produire en toi, c'est une foi qui ne plie pas sous la frustration, une foi qui espère au-delà du visible. Si tu n'apprends pas cela, tu seras toujours dans une foi immature, dépendante des bénédictions. Mais si tu acceptes ce silence, ce décalage, cette douleur de ne pas comprendre, alors ta foi devient authentique. Elle devient spirituelle. Elle devient indestructible. Et c'est dans cette foi-là que Dieu agit avec puissance. Car elle n'est plus conditionnée. Elle est enracinée. Le 7e secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que les personnes que Dieu enlève de ta vie font partie du processus. L'âme s'attache. L'humain s'ancre à des relations, parfois même spirituelles, qui deviennent des béquilles invisibles. Et quand Dieu veut purifier ton cœur, il commence par éloigner ce qui occupait la place qu'il devait prendre. Tu ne le comprends pas sur le moment. Tu pleures. Tu résistes. Tu ne vois pas en quoi cette séparation est bénéfique. Mais Dieu, lui, sait ce que tu ne sais pas. Il voit les influences, les interférences, les limites que certaines présences provoquent dans ton obéissance. Ce n'est pas que ces personnes étaient mauvaises, mais elles avaient accompli leur saison. Et Dieu, dans sa sagesse, les retire sans faire de bruit. Il te détache des sécurités émotionnelles pour t'enseigner à t'appuyer sur lui seul. Il te fait passer par Genèse chapitre 12. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Ce départ n'est pas toujours géographique. Il est parfois relationnel. Et c'est dans cette séparation silencieuse que Dieu fait tomber les masques, les dépendances, les faux liens spirituels. Il te rend libre pour aller plus loin. Tu crois perdre, mais tu gagnes. Tu crois être abandonné, mais tu es sanctifié. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ce vide a permis une plénitude que tu n'aurais jamais connue autrement. Le 8e secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que tu dois apprendre à renoncer sans explication. L'âme humaine veut comprendre avant d'obéir. Elle veut tout justifier, tout analyser, tout expliquer. Mais la foi purifiée accepte de renoncer sans comprendre, simplement parce que Dieu l'a demandé. Et c'est ce type d'obéissance que Dieu cherche. Pas celle qui négocie, mais celle qui se soumet. Pas celle qui pose 1000 questions, mais celle qui dit « Me voici ». Quand Dieu t'emmène dans un processus de sanctification, il va te demander de lâcher des choses que tu pensais bonnes. Il va t'appeler à poser des actes que tu n'aurais jamais envisagés. Et parfois, il ne te donnera aucune raison. C'est dans cette obscurité que ta foi prend une autre dimension. Ce n'est plus une foi intellectuelle, mais une foi sacrée. Dieu t'enseigne le renoncement silencieux. Il t'éduque à lui faire confiance, même quand ton cœur saigne. Luc chapitre 5 nous montre Pierre qui, après une nuit sans rien prendre, obéit à Jésus simplement parce qu'il l'a dit. « Sur ta parole, je jetterai le filet ». C'est ce genre de foi que Dieu purifie. Et c'est dans ce dépouillement silencieux que ta vie spirituelle s'approfondit. Tu ne vis plus pour comprendre. Tu vis pour obéir. Et dans cette obéissance sans explication, tu découvres une paix céleste. Car ce que Dieu ne t'explique pas aujourd'hui,
Il te le révélera demain par les fruits de ta soumission. Le 9e secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que tes échecs révèlent ton cœur plus que tes victoires. Dans les moments de succès, tout semble beau. Ta foi est forte, ton langage est inspiré, ton entourage t'applaudit. Mais c'est quand tu échoues que ta vraie posture intérieure se dévoile. Dieu permet parfois des chutes, non pour t'humilier, mais pour te montrer ce que tu ne voyais pas en toi. L'échec est un miroir. Il expose ta fierté cachée, tes attentes mal placées, ta foi conditionnelle. Et dans ce miroir, Dieu te parle. Il ne crie pas. Il ne t'accuse pas. Il t'éclaire. Il te conduit à une repentance profonde. Il t'enseigne que l'échec peut être une grâce. David l'a compris après sa faute. Il a écrit dans Psaume 51, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce cri n'est pas né dans la victoire, mais dans la chute. Et c'est cette posture que Dieu cherche. Il ne veut pas seulement t'élever, il veut que tu sois vrai. Et parfois, seul l'échec peut produire cette vérité intérieure. Il te dépouille de ton apparence spirituelle pour faire émerger une foi authentique. Et dans ce processus silencieux, il te rend plus fort que tu ne l'as jamais été. Le 10e secret de purification divine que Dieu révèle dans le silence, c'est que ton identité en Christ doit devenir ta seule fondation. Tant que tu construis ta foi sur ce que tu fais, ce que tu as, ou ce que tu représentes aux yeux des autres, tu restes vulnérable. Les tempêtes viendront, et si ton identité n'est pas enracinée en Christ, tu chancelleras. Dieu, dans son amour, t'emmène à un point où tout ce qui n'est pas lui s'effondre. Il permet que tes titres, tes rôles, tes performances ne suffisent plus. Il vide ton agenda, il réduit ta visibilité, il te dépouille de l'image. Pas pour t'anéantir, mais pour te reconstruire sur la seule base solide. En Christ, je suis accepté. En Christ, je suis sauvé. En Christ, je suis complet. Éphésiens chapitre 1 est clair. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Christ. Ce n'est pas ton service qui te définit. Ce n'est pas ta réussite. C'est ton union avec lui. Dieu veut que tu sois enraciné, immobile, établi. Et pour cela, il t'arrache à tout ce qui nourrissait encore ton besoin de validation extérieure. Ce travail est discret, souvent incompris. Mais quand il est achevé, tu portes une paix que rien ne peut voler. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu sais qui tu es. Et ce que tu sais, l'enfer ne peut plus le remettre en question. Obéir à Dieu ne se mesure pas seulement dans les grandes proclamations, mais dans les petites décisions que personne ne voit. Ce sont ces choix cachés, ces renoncements silencieux, qui construisent une vie fidèle. Voici maintenant 7 décisions secrètes de fidélité que tu dois poser pour permettre au Saint-Esprit de t'élever dans une transformation réelle et durable. La première décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de dire oui à Dieu avant de comprendre. L'intelligence humaine cherche toujours à maîtriser, à planifier, à saisir les raisons avant d'obéir. Mais dans le royaume de Dieu, la logique vient après l'obéissance, pas avant. Si tu attends que tout soit clair pour avancer, tu risques de rester bloqué toute ta vie. Dieu parle, et tu dois dire oui, même si ton esprit ne suit pas encore. C'est une décision secrète, car personne ne la voit. Elle ne fait pas de bruit, elle ne reçoit pas d'applaudissements, mais elle est puissante aux yeux de Dieu. Abraham a quitté sa terre sans savoir où il allait. Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », sans avoir tous les détails. Pierre a jeté le filet de nouveau, simplement parce que Jésus l'avait dit. Dans chacun de ces cas, la bénédiction n'est pas venue avant le oui, mais après. Le Seigneur teste ton cœur par des appels obscurs. Il te demande parfois de changer de direction, de renoncer à quelque chose, d'avancer dans une voie inconnue. Et si tu refuses d'obéir tant que tu ne comprends pas tout, tu resteras enfermé dans un christianisme intellectuel, stérile, sans percer. Mais si tu décides en secret de dire oui à chaque fois que Dieu parle, même dans le brouillard, même dans la peur, alors ta foi sera purifiée. Tu apprendras que l'obéissance n'est pas un sacrifice douloureux, mais une clé qui ouvre des trésors cachés.
Et ce que Dieu a préparé pour ceux qui disent oui dans le silence dépasse tout ce que l'œil a vu. Tu ne pourras jamais entrer dans la plénitude de ton appel si tu ne fais pas cette première décision, dire oui avant de comprendre. Car ce oui, même tremblant, est le début de toutes les transformations. La deuxième décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de garder ton engagement quand rien ne change. L'une des plus grandes épreuves de la vie spirituelle, c'est la stagnation apparente. Tu pries, tu jeûnes, tu pardonnes, tu obéis, et rien ne bouge. Aucune réponse, aucun fruit, aucun signe. C'est là que beaucoup abandonnent. Mais c'est aussi là que Dieu observe qui est vraiment fidèle. Car la fidélité n'est pas prouvée quand tout va bien, elle est révélée quand tout est immobile. C'est dans les saisons sèches que Dieu teste ton cœur. Vas-tu le servir même sans récompense immédiate? Vas-tu continuer à prier même sans émotion? Vas-tu garder ta consécration même sans résultat visible? C'est dans ce désert que ta fidélité devient pure. Et cette décision de continuer, quand tout semble stérile, est l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser. Elle ne sera peut-être jamais applaudie. Ton entourage ne la verra pas. Mais dans le ciel, elle est enregistrée. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera en train d'agir ainsi. » Dieu veut te trouver fidèle, pas seulement enthousiaste. Il cherche des hommes et des femmes qui gardent leur position même quand tout leur dit d'arrêter. Et quand il voit cette persévérance silencieuse, il commence à agir d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Il façonne ton caractère, il déploie des choses en arrière-plan. Il te prépare pour une percée qui demandait cette fidélité. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi ça tarde. Tu as juste besoin de rester, de tenir, de continuer, de te souvenir que Dieu ne ment jamais, même quand tout semble figé. La moisson ne vient pas quand tu l'exiges, elle vient quand Dieu sait que ton cœur est prêt. Et ce cœur, il le façonne dans le silence de ton engagement fidèle. La troisième décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de renoncer à ce que Dieu n'a pas béni. Trop souvent, tu t'accroches à ce que tu as commencé sans lui. Une relation, un projet, une ambition, un rêve charnel. Tu t'obstines à le garder en vie, à le justifier, à le faire marcher, alors que tu sais au fond de toi que Dieu n'a jamais mis sa main dessus. Cette désobéissance déguisée freine ta croissance spirituelle. Et tant que tu ne lâches pas, tu bloques ce que Dieu voulait vraiment faire avec toi. Renoncer, ce n'est pas échouer. Renoncer, c'est faire de la place à la volonté de Dieu. C'est dire, « Père, même si j'y ai mis du temps, de l'émotion, de l'énergie, je préfère ta paix à mes efforts. » C'est une décision secrète, car elle ne crie pas. Elle se prend seule, en prière, en larmes parfois, mais avec foi. Abraham a renoncé à Ismaël. Jésus a renoncé à sa volonté à Gethsémane. Paul a renoncé à ses privilèges religieux. Et tous ont été élevés après leur renoncement. Ce que tu refuses de rendre, Dieu ne peut pas le sanctifier. Mais ce que tu lui offres, il peut le transformer ou t'en donner mieux. Tant que tu refuses de lâcher, tu vis dans le conflit intérieur, dans la fatigue spirituelle, dans la dissonance. Mais si tu fais ce choix invisible, ce pas radical dans le secret, alors tu libères une force nouvelle. Dieu n'est pas un bourreau. Il ne t'arrache rien de bon, mais il te libère de ce qui te maintenait en dehors de ta vraie destinée. Et parfois, ce que tu croyais être une perte est en réalité la clé de ton élévation. Cette décision n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Elle est le passage obligé de ceux que Dieu veut rendre puissants. La quatrième décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de te taire quand tu aurais envie de te justifier. L'un des plus grands tests de la foi, c'est celui du silence. Quand on te critique, quand on te rejette injustement, quand on déforme ce que tu es, tout en toi a envie de répondre, de t'expliquer, de prouver que tu es dans la vérité. Mais Dieu, lui, observe ta réaction. Il sait que ta justification ne changera rien dans le cœur de ceux qui ne veulent pas comprendre. Et surtout, il veut t'apprendre à lui laisser le soin de te défendre. Jésus lui-même, accusé faussement, ne répondit rien.
il gardait le silence. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort dans l'esprit. Se taire n'est pas de la lâcheté, c'est une preuve de maturité spirituelle. C'est dire à Dieu, je préfère ta justice à ma réaction. C'est décider que ta paix vaut plus que ton image. C'est croire que celui qui voit tout parlera pour toi au temps voulu. Dans Ésaïe chapitre 54, il est dit « Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Ce n'est pas toi qui dois crier. C'est Dieu qui fera éclater la vérité. Et quand tu prends cette décision secrète, tu laisses l'orgueil mourir. Tu choisis la paix au lieu du combat charnel. Tu choisis le royaume au lieu de la défense personnelle. Et c'est dans ce silence choisi que Dieu commence à agir. Il ouvre des portes, il ferme des bouches, il restaure ton honneur là où tu as été blessé. Mais pour que cela arrive, il faut d'abord que tu acceptes de te taire, pas pour te cacher, mais pour laisser Dieu parler à ta place. La 5e décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est d'aimer même quand tu n'es pas aimé. Rien ne purifie le cœur comme l'amour sans retour. Aimer celui qui t'aime, c'est facile. Aimer celui qui t'ignore, qui te rejette, qui t'a trahi, c'est un choix divin. Et c'est exactement ce que Dieu attend de toi. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est saint. Aimer ainsi, c'est ressembler à Christ. C'est porter en toi une flamme que l'enfer ne peut pas éteindre. Jésus a aimé jusqu'à la croix. Étienne a prié pour ceux qui le lapidaient. Paul a pleuré sur ceux qui l'abandonnaient. Tous avaient dû compris que l'amour n'est pas un sentiment, mais une puissance. Ce choix d'aimer dans le vide, dans l'injustice, dans la douleur, est un acte de fidélité profond. Il déchire l'ego, il brise l'orgueil, il te libère des attentes. Il t'ancre dans la nature même de Dieu. Et c'est là que le ciel commence à t'utiliser d'une manière nouvelle. Car un cœur qui aime sans retour est un cœur que Dieu peut remplir. Il ne s'agit pas d'accepter la toxicité, mais de refuser de haïr. Il s'agit de bénir sans attendre, de prier pour ceux qui te blessent, de rester dans la lumière même quand on te jette dans l'ombre. Et c'est dans ce choix silencieux que tu deviens véritablement disciple. Luc chapitre 6 dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Ce n'est pas une option, c'est une exigence du royaume. Et si tu poses cette décision secrète, Dieu te défendra, te guérira, t'élèvera, car tu seras devenu semblable à son Fils. La 6e décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de persévérer dans la prière, même quand tu n'as plus les mots. Il arrive des moments dans ta marche où ton âme est sèche, ton cœur fatigué et ton esprit accablé. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Tu n'as plus la force de crier, ni même de murmurer. Et pourtant, c'est là que la fidélité commence réellement. Prier, ce n'est pas toujours parler, c'est rester. C'est t'agenouiller en silence. C'est pleurer devant Dieu quand les mots t'abandonnent. C'est revenir jour après jour, même quand tu n'as rien de nouveau à lui dire. Le ciel honore ce genre de fidélité. Dieu n'écoute pas seulement les prières puissantes. Il voit les cœurs qui se tiennent devant lui sans condition. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » C'est dans ton silence que le Saint-Esprit intercède. C'est dans ton immobilité que Dieu agit. Cette persévérance invisible est un acte d'amour. Tu ne pries plus pour obtenir. Tu pries pour rester connecté. Tu ne viens plus pour changer les choses. Tu viens pour ne pas te perdre. Et cette persévérance, personne ne la voit. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne brille pas. Mais elle est redoutable dans le monde spirituel. Elle construit ton intimité avec Dieu. Elle protège ton cœur. Elle nourrit ton espérance. Tant que tu reviens, tu n'es pas perdu. Tant que tu t'agenouilles, tu es vivant. Et c'est cette fidélité dans le silence, dans l'épuisement, dans le désert, qui attire le regard de Dieu. Il honore ceux qui restent. Et un jour, cette prière muette deviendra une source de puissance. Une parole reviendra. Une direction surgira.
une consolation tombera. Mais d'abord, tu dois poser cette décision. Persévérer, même sans mots. La 7e décision secrète de fidélité que tu dois poser, c'est de te sanctifier dans les détails. Ce ne sont pas toujours les grands péchés qui affaiblissent ta foi, mais les petits compromis répétés. Une pensée tolérée, une parole déplacée, un regard prolongé, un acte récurrent que tu excuses parce qu'il semble inoffensif. Mais Dieu regarde dans les détails. Il veut faire de toi un temple saint, non pas seulement en apparence, mais dans les fondations. Tu peux jeûner, prier, chanter. Mais si tu refuses de sanctifier tes pensées, tes intentions, tes gestes quotidiens, alors ta vie spirituelle stagne. La vraie fidélité se voit dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne regarde, dans ce que tu refuses de tolérer par respect pour sa présence. Cette sanctification intérieure ne te sera pas imposée. Tu dois en décider. Tu dois dire « Seigneur, je choisis la pureté, même quand cela me coûte. » David a dit dans Psaume 101, verset 2 « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. » Pas dans le temple, pas devant les autres, chez lui, dans le secret. Et c'est dans cette intimité que Dieu se révèle. Plus tu sanctifies les petits détails, plus tu deviens sensible à sa voix. Tu n'agis plus par peur, mais par amour. Tu refuses non seulement le mal, mais aussi ce qui ressemble au mal. Et cette décision change tout. Elle transforme ta maison en sanctuaire, ton esprit en autel, ton cœur en demeure du Saint-Esprit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et Dieu, qui voit dans le secret, te récompensera au grand jour. Mais d'abord, il attend cette décision invisible, que tu le choisisses dans les détails. Le royaume de Dieu est rempli de mystères que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Pour ceux qui obéissent, le ciel ouvre parfois des fenêtres de révélation sous forme d'images vivantes. Voici une parabole inspirée des cieux, dans laquelle se cache un enseignement puissant. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il était une fois un homme pieux nommé Éléazar, connu dans son village comme un serviteur fidèle. Il priait chaque jour à voix haute, citait les Écritures avec passion et participait à toutes les réunions. Sa maison était belle, bien construite, et tous disaient « c'est la demeure d'un juste ». Pourtant, une chose étrange frappait quiconque y entrait. Il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Ni chandelle, ni feu, ni fenêtre ouverte. Tout était propre, mais sombre. Éléazar vivait dans l'ombre, sans s'en rendre compte. Un soir, un mendiant frappa à sa porte. Éléazar l'invita, lui offrit du pain et récita un psaume pour l'accueillir. Mais le mendiant resta silencieux, observant l'obscurité. Il demanda « Pourquoi n'as-tu pas de lumière ?» Éléazar répondit « J'ai construit ma maison selon la loi. Je la garde propre. Je la remplis de bonnes œuvres. Ce n'est pas la lumière qui compte, c'est l'ordre. » Le mendiant hocha la tête et dit doucement « Ton obéissance est grande, mais ta lumière est faible. » Puis il s'en alla. Les jours passèrent, et cette parole tourna dans l'esprit d'Éléazar. Il se rendit compte qu'il avait fait beaucoup, sans jamais demander à Dieu s'il approuvait. Il obéissait à ses propres critères, pas à la voix du Saint-Esprit. Il faisait ce qui semblait bien, mais non ce qui était exigé. Un jour, il tomba à genoux et cria « Seigneur, montre-moi ce que j'ai négligé. » Et Dieu répondit dans le silence « Tu as gardé les murs, mais négligé la lumière. Tu as rempli ta maison de règles, mais pas de ma présence. » Éléazar comprit. Il ouvrit ses fenêtres. Il retira les rideaux qu'il avait gardés par crainte du monde. Il alluma un feu au centre de sa maison, symbole du Saint-Esprit. Et il commença à écouter, à obéir non plus par habitude, mais par amour. À chaque pas fidèle, la lumière grandissait. Les gens du village virent un changement. On disait « Cette maison a toujours été propre, mais aujourd'hui, elle est vivante. » Et ceux qui entraient y trouvaient non seulement du pain,
mais de la chaleur, de la lumière et la paix de Dieu. Cette parabole t'enseigne que Dieu ne cherche pas seulement des maisons bien construites, mais des demeures remplies de lumière. Tu peux faire tout ce qui semble juste, respecter les apparences, réciter des versets, accomplir des œuvres, et pourtant négliger la présence de Dieu dans les détails de ta vie. La vraie fidélité ne se limite pas à la propreté extérieure. Elle se manifeste dans l'écoute du Saint-Esprit, dans l'obéissance quotidienne, dans les décisions invisibles prises dans le secret. Ce n'est pas ce que tu montres qui attire Dieu, c'est ce que tu sanctifies dans le silence. Et tant que tu n'ouvres pas les fenêtres de ton cœur à sa lumière, ta maison restera stérile. Mais si tu acceptes de tout lui remettre, même ce qui semble insignifiant, alors sa gloire habitera pleinement en toi. Car Dieu ne bénit pas les maisons fermées, il bénit celles qui brillent de sa lumière intérieure. Ce que Dieu fait en toi ne sera pas toujours visible aux yeux du monde. Il travaille dans le silence, dans les profondeurs, dans les recoins que toi-même tu avais oubliés. Ce qu'il enlève n'est pas là pour te punir, mais pour te préparer. Chaque faiblesse qu'il retire est une chaîne rompue, un poids tombé, une barrière franchie. Ce processus est lent, parfois douloureux, souvent incompris. Mais il est saint. Et ceux qui s'y soumettent, sans murmurer, deviennent des colonnes dans le royaume. Dieu ne cherche pas des performances spirituelles. Il cherche des cœurs fidèles, des âmes soumises, des temples qu'il peut habiter. Si tu as reconnu certaines de ces faiblesses en toi, sache que ce n'est pas un jugement. C'est un appel à la transformation. Et cette transformation commence aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur. Car Dieu ne rejette jamais ceux qui lui laissent tout. Maintenant que tu as entendu, il est temps de t'abandonner. Ne récite pas cette prière, vis-la. Laisse chaque mot s'imprimer dans ton cœur. Laisse ton âme parler avec le Saint-Esprit. Voici une prière de libération, de purification et de restauration. Elle a été écrite pour toi, en ce moment précis. Seigneur éternel, Père de lumière et de miséricorde, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans faux semblant. Je ne veux plus rien cacher, car tu connais déjà tout. Tu vois les plis de mon cœur, les racines oubliées, les pensées que je n'ai jamais osé confesser. Je me tiens devant toi, non comme un fort, mais comme un fils, comme une fille, comme une âme qui reconnaît qu'elle a besoin d'être purifiée. Père, commence ton œuvre maintenant. Ne tarde pas. Viens dans mes profondeurs. Éteins la voix de la chair. Déracine ce que moi-même je ne peux pas toucher. Retire de moi les faiblesses qui empoisonnent ma foi. Purifie-moi de la peur de manquer, de la peur de l'abandon, de l'obsession du regard des hommes, de la dépendance à ce qui n'est pas toi. Coupe ce qui me retient. Délie mes mains. Sanctifie mes motivations. Remets de l'ordre dans ma maison intérieure. Seigneur, je t'ouvre les pièces fermées. Je t'invite dans les recoins négligés. Viens sonder mes intentions. Viens juger mes pensées. Viens purifier mes habitudes. Je renonce à vouloir comprendre avant d'obéir. Je renonce à attendre des résultats pour te suivre. Je renonce à me justifier, à vouloir garder la face. Je renonce à me comparer, à murmurer dans le désert, à m'attacher à des choses que tu as déjà quittées. Je renonce à vouloir te servir avec mes propres forces. Car ce que je suis ne suffit pas. Seul ton esprit peut me rendre capable. Alors je t'en supplie, Saint-Esprit, viens m'enseigner, viens m'aligner, viens m'émonder, comme le vigneron émonde la vigne. S'il faut que je passe par le feu, alors accompagne-moi. S'il faut que je sois brisé, alors ne m'abandonne pas. Mais je te supplie, ne me laisse pas comme je suis. Transforme-moi de l'intérieur. Marque-moi d'une fidélité invisible. Enseigne-moi à t'honorer quand tout est obscur, à te suivre quand rien ne répond, à t'aimer même quand je n'entends plus rien. Seigneur, donne-moi un cœur stable. Donne-moi une foi profonde. Donne-moi un esprit doux, lent à la colère, prompt à l'écoute, rapide à pardonner. Change mon regard. Que je ne vois plus ma vie comme une succession d'épreuves, mais comme un chemin de sanctification. Aide-moi à ne plus fuir la souffrance, mais à en discerner la portée.
Aide-moi à ne plus exiger de réponse, mais à faire confiance à ton rythme. Je ne veux pas te servir en surface. Je ne veux pas t'aimer du bout des lèvres. Je veux marcher dans la vérité, même quand elle me coûte. Je veux rester fidèle quand tout s'écroule. Je veux porter ma croix sans me plaindre. Je veux bénir ceux qui me rejettent. Je veux garder le silence quand tout m'appelle à me défendre. Et quand je tombe, Seigneur, relève-moi. Ne me rejette pas. Ne me retire pas ton esprit. Corrige-moi, mais ne te détourne jamais de moi. Seigneur, regarde ma maison. Tu sais ce qu'elle est devenue. Un lieu propre peut-être, mais vide. Un lieu bien rangé peut-être, mais sans lumière. Viens rallumer le feu sur mon autel. Viens réveiller en moi l'amour du premier jour. Enlève tout ce qui t'attriste. Enlève les compromis silencieux, les habitudes stériles, les petits péchés tolérés. Je te donne même ce que je croyais bien, mais qui ne venait pas de toi. Je te rends les relations, les projets, les ambitions que j'ai commencées sans toi. Je t'autorise à fermer les portes que j'ai ouvertes par peur. Seigneur, je te redonne les clés. Je t'invite à devenir le seul maître de mon temple intérieur. Fais-moi grandir en silence. Apprends-moi à te suivre quand je suis seul. Montre-moi que ton silence n'est pas ton absence. Enseigne-moi que ton feu ne fait pas toujours de bruit. Et si tu choisis de me briser, alors donne-moi la force de rester. Si tu choisis de me faire attendre, alors donne-moi la foi de ne pas m'éteindre. Si tu m'envoies dans des lieux que je ne connais pas, alors marche devant moi. Et même si je ne ressens plus rien, garde-moi attaché à toi. Tu es mon rocher, mon refuge, ma source, mon héritage. Je te loue pour ce que tu es en train de faire. Même si je ne le vois pas encore, je le crois. Même si je ne le ressens pas, je te fais confiance. Car ton travail dans le silence est plus puissant que tout ce que mes mains pourraient en produire. Alors je me tiens là, devant toi, nu, brisé, mais prêt à être sanctifié, prêt à être transformé, prêt à être utilisé. Je ne veux plus porter ces faiblesses déguisées. Je ne veux plus cacher ce que tu veux arracher. Je t'ouvre tout, prends tout, fais ce que toi seul sais faire. Amen. Si cette prière a touché ton âme, ne repars pas sans sceller ce moment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être purifié en silence. Abonne-toi à Lumière en Christ si ce n'est pas encore fait, et laisse un like si tu veux que Dieu continue son œuvre en toi. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase. Je laisse Dieu purifier ce que personne ne voit. Car c'est dans ce lieu secret que commence ta véritable transformation.